Si vous appréciez cette histoire riche en émotions, en suspense et en rebondissements, ne manquez aucun chapitre. Abonnez-vous dès maintenant pour recevoir les dernières mises à jour et être parmi les premiers à découvrir la suite. Rejoignez-nous dans cette aventure et partagez vos impressions dans les commentaires. Explorons cette histoire ensemble. L'hôtel particulier des Delacroix, situé sur les bords de Seine à Paris, était l'une des plus imposantes demeures de la ville. Ses murs de pierre, ornés de tapisseries anciennes et de tableaux de la Renaissance, semblaient receler plus de secrets que la famille elle-même. Parmi les nombreux domestiques qui y travaillaient, Vivienne était l'une des plus discrètes. Avec ses yeux bruns et ses cheveux châtains tirés en un chignon serré, elle passait inaperçue durant les longues matinées de labeur. Son univers se limitait aux tâches ménagères, nettoyer les élégants couloirs, astiquer les meubles étincelants, préparer des mets raffinés pour Monsieur Henri Delacroix. Henri, millionnaire respecté du secteur financier, dégageait une autorité qui intimidait même les plus aguerris. Son regard perçant et son allure hautaine suffisaient à imposer la distance à tous. Il semblait vivre dans un monde à part, où les sentiments d'autrui lui étaient indifférents. Pour Vivienne, il n'était qu'un homme distant parmi tant d'autres, au milieu d'un luxe auquel elle n'avait pas accès. Elle n'était qu'une simple servante, vouée à disparaître dans l'ombre de la grandeur des Delacroix. Mais Vivienne avait quelque chose qu'elle ne pouvait cacher, son amour secret pour Henri. C'était un sentiment silencieux qu'elle n'oserait jamais avouer. Il y avait chez Henri quelque chose qui l'attirait, quelque chose dans sa voix grave, dans ses gestes calculés, qui la faisait rêver d'une vie qu'elle n'aurait jamais. Elle savait qu'il ne la verrait jamais ainsi, qu'il ne la verrait que comme une employée, une ombre, et que ses tâches ne seraient jamais perçues comme autre chose que ce qu'on attendait d'elle. Mais cela ne l'empêchait jamais d'imaginer l'impossible. Par un après-midi gris d'automne, tandis que les feuilles dorées tombaient des arbres comme une pluie fine, Vivienne était seule dans la bibliothèque, nettoyant les étagères et le parquet ciré. Le soleil filtrait à travers les hautes fenêtres, créant des rayons de lumière qui baignaient la pièce d'une atmosphère presque magique. Henri était, comme à son habitude, en réunion à l'étage. Vivienne profita du silence pour, une fois de plus, se perdre dans ses pensées, imaginant ce que ce serait si, l'espace d'un instant, elle était plus que la simple femme de chambre. Cependant, elle ignorait qu'Henri l'observait cet après-midi-là. La réunion s'étant terminée plus tôt que prévu, il décida de faire un tour dans la maison, chose rare chez lui. Il flâna dans les luxueux couloirs, admirant la décoration, jusqu'à ce que son regard soit attiré par la bibliothèque. Il s'approcha silencieusement, observant avec curiosité Vivienne, qui ne l'avait pas remarqué. La servante était dans un état de grâce rare, un doux sourire aux lèvres, presque comme plongé dans un rêve. Ce qu'Henri vit dans ses yeux, cependant, était inattendu, l'amour. Un amour silencieux et non partagé, mais intense, gravé sur son visage, tandis qu'elle rangeait les livres avec une attention qu'il ne lui avait jamais vue auparavant. Cette vision le laissa perplexe. Henri l'avait toujours perçu comme une ombre, une personne utile, mais jamais comme un être doté de sentiments propres. Un instant, il se sentit désemparé, l'observant en silence, sans savoir comment réagir. Il songea à se détourner et à reprendre ses habitudes, mais quelque chose le retint. C'est alors que Vivienne, dans son innocence, murmura des mots à voix basse, presque inaudibles. « Je voudrais être plus qu'une simple femme de ménage. Je voudrais qu'il me voie, qu'il voie qui je suis au-delà de l'ombre, au-delà de ma fonction ici. » Ces mots, prononcés sans qu'Henri s'en aperçoive, semblaient planer dans l'air comme une confession muette. Henri était paralysé, surpris et, en même temps, profondément touché. Il n'aurait jamais imaginé qu'une femme comme Vivienne puisse éprouver de tels sentiments. Mais que faire maintenant? Comment réagir? Lui qui avait toujours vécu dans un monde où les émotions étaient perçues comme une faiblesse, se trouvait désormais face à une femme qui, sans le savoir, le poussait à remettre en question ses propres certitudes. Que ferait Henri de la révélation à laquelle il venait d'assister? Et comment Vivienne réagirait-elle en découvrant sa présence, à l'écouter? L'hôtel particulier des Delacroix
était bien plus qu'un simple bâtiment. C'était un symbole de statut et de pouvoir à Paris. Situé dans l'élégant quartier du Marais, lieu chargé d'histoire, de culture et d'art, il reflétait l'aisance et le luxe de la famille. Les Delacroix étaient connus non seulement pour leur fortune, mais aussi pour l'influence qu'ils exerçaient dans les sphères sociales et financières. Henri, héritier de l'empire familial, avait été formé dès son plus jeune âge pour devenir un chef. Son éducation dans des écoles privées anglaises et ses années d'études à Harvard avaient fait de lui un homme raffiné, mais aussi distant, presque indifférent au monde qui l'entourait. Il se tenait toujours à l'écart des trivialités du quotidien, ce qui se reflétait dans sa façon de traiter les autres, y compris ses employés. L'idée de hiérarchie était claire pour lui. Ceux qui lui étaient subordonnés existaient pour le servir. Vivienne, cependant, semblait être une exception qu'il ne comprenait pas vraiment, tandis que les autres employés accomplissaient leurs tâches avec l'indifférence attendue. Elle était différente. Il y avait chez elle quelque chose qui l'attirait et le troublait à la fois. Sa capacité à se déplacer avec une grâce discrète, son inclination naturelle à soigner chaque détail sans jamais s'imposer, lui paraissait toujours enchanteur. Mais il ne s'était jamais demandé pourquoi. Il la voyait simplement comme un élément du décor. Vivienne, quant à elle, n'avait jamais imaginé que sa vie puisse être différente. Elle venait d'une petite ville, de la campagne française, où les rêves étaient grands, mais les opportunités rares. Lorsqu'elle obtint le poste au manoir de la Croix, ce fut une chance qu'elle ne pouvait laisser passer. Dès qu'elle franchit le seuil de la maison, la magnificence des lieux devint une obsession silencieuse. Les vêtements de luxe, les meubles imposants, les repas raffinés, tout semblait si éloigné de sa réalité d'avant, et pourtant, elle se laissa emporter par ce monde avec une ferveur presque religieuse. Le dur labeur quotidien lui paraissait un faible prix à payer pour vivre dans un luxe qu'elle n'aurait jamais cru possible. Vivienne n'était pas du genre à s'exposer. Son éducation l'avait rendue réservée, une femme qui dissimulait ses sentiments, non seulement par peur du jugement, mais aussi parce qu'elle savait que les émotions n'avaient pas leur place dans sa réalité. Pourtant, les matins paisibles passés seuls à la bibliothèque étaient les moments où elle s'autorisait à rêver qu'un bref instant, elle et Henri pourraient être égaux, qu'ils puissent voir en elle non seulement la servante, mais la femme qu'elle sentait être. L'environnement parisien était un élément essentiel de cet enchevêtrement de contradictions. Paris, ville lumière, d'art et de romantisme, possédait une dualité intrinsèque. Métropole foisonnante d'opportunités et de rêves, elle était aussi le théâtre de profondes divisions sociales. Tandis qu'Henri fréquentait les salons de la haute société, Vivienne se mêlait aux autres domestiques, observée de loin, incapable d'atteindre le même niveau de vie. Elle ne connaissait d'Henri que ce qu'il laissait paraître. Il arpentait la ville avec une attitude ferme et distante, entouré de gens qui le flattaient, mais sans jamais sembler nouer de véritables liens avec qui que ce soit. Aucune de ces interactions quotidiennes ne lui permettait de se rendre compte de ce qui se passait à l'hôtel particulier. Il était plongé dans son propre monde, où les sentiments étaient superflus et l'humanité apparaissait comme une faiblesse à fuir. Alors que la société parisienne était divisée entre ceux qui possédaient tout et ceux qui ne possédaient rien, Vivienne se sentait prise au piège de cette situation précaire. Elle ne se voyait pas comme une femme romantique, mais simplement comme une personne cherchant à améliorer son sort. Son amour pour Henri, elle s'efforçait de le dissimuler, enfoui sous le poids des tâches quotidiennes. L'amitié des autres domestiques et les brèves conversations de fin de journée étaient ses seuls échappatoires. La ville elle-même, avec son agitation incessante et le contraste saisissant entre luxe et pauvreté, reflétait son état d'esprit, une poursuite acharnée d'un idéal apparemment inaccessible. Ce matin-là, lorsqu'Henri entra silencieusement dans la bibliothèque, il était loin de se douter que ce qu'il allait voir allait tout bouleverser. Lui qui avait appris à maîtriser ses émotions sentit une brèche dans son armure. Il ne pouvait nier que la vue de Vivienne l'émouvait d'une manière insoupçonnée.
Elle, une femme qu'il avait toujours considérée comme inférieure, possédait désormais une complexité qu'il ne pouvait ignorer. Comment allait-il y faire face? Il n'était pas préparé à affronter des émotions qui, jusqu'alors, lui étaient totalement inconnues. Que représentait Vivienne, avec son amour silencieux et passionné dans sa vie? Allait-il enfin percevoir quelque chose qui dépassait ce qu'il avait toujours vu? Les jours qui suivirent cet après-midi à la bibliothèque semblèrent se dérouler dans une monotonie lassante routine, mais quelque chose avait silencieusement changé entre Vivienne et Henri. Pour Vivienne, la révélation de ses sentiments, même si elle n'était pas adressée à Henri, avait agi comme une soupape de sécurité. Elle était persuadée qu'il ne la verrait jamais autrement que comme une servante, et cette certitude l'aidait à maîtriser ses émotions. Cependant, le doute avait germé. Elle commençait à se demander que penserait Henri d'elle s'il connaissait la vérité, et, plus important encore, serait-il capable de la voir différemment? Ou tout cela ne serait-il qu'une illusion née de sa solitude et de son désir? Henri, de son côté, ne parvenait pas à se défaire de l'image de Vivienne. Elle lui apparut un instant comme une personne totalement différente de l'image qu'il s'en faisait. La femme avec qui il partageait la maison n'était pas qu'une ombre, accomplissant ses tâches. Elle possédait un monde intérieur qu'il n'avait jamais imaginé. Les jours suivants, il se mit à l'observer plus attentivement. Lorsqu'elle traversait les couloirs du manoir, il remarquait sa façon de se mouvoir, la légèreté avec laquelle elle accomplissait ses tâches et quelque chose d'indéfinissable. Il voulait comprendre ce que cette servante représentait pour lui, mais ce qu'il ressentait était confus et dérangeant. Un jour de grande affluence, alors que le manoir était plein à craquer pour une réception familiale, Vivienne était chargée du service des boissons et de la mise en place de la salle de bal. Discrète comme toujours, elle s'acquittait des tâches des invités avec son efficacité habituelle. Henri, au centre de toutes les attentions, conversait avec investisseur et aristocrate, mais son regard ne quittait pas Vivienne. Il sentait quelque chose se produire en lui, quelque chose d'incontrôlable, quelque chose qui le poussait à s'interroger sur sa propre nature. Vivienne, de son côté, sentait son regard posé sur elle, ce qui la mettait mal à l'aise. Elle savait qu'on l'observait, mais elle ignorait ce qu'il lisait dans son regard. Ses émotions étaient de plus en plus confuses. Lorsqu'elle entra dans la pièce où se trouvait Henri, son cœur s'emballa, mais elle garda toujours une attitude professionnelle. Tel un rempart invisible, elle se força à garder ses distances, à éviter toute interaction avec lui, malgré son désir palpable de se rapprocher. Alors que la nuit touchait à sa fin et que les invités commençaient à se disperser, Henri croisa de nouveau Vivienne dans les couloirs du manoir. Elle rangeait les restes de la fête. Tapis et bouteilles de champagne jonchaient le sol. Henri, qui jusque-là s'était efforcé de garder ses distances, l'aborda d'une manière inhabituelle. « Vivienne, puis-je te parler un instant ?» dit-il d'une voix ferme, mais avec un ton qu'elle ne put identifier. Elle se retourna brusquement, surprise par son initiative. Leurs regards se croisèrent un bref instant et Vivienne sentit une vague de chaleur l'envahir, mais elle s'efforça de garder son sang-froid. « Oui, monsieur Delacroix, dit-elle, consciente que cet échange ne devait pas s'éterniser. Henri resta silencieux un instant, comme s'il pesait ses mots. Il n'avait jamais paru aussi vulnérable, mais quelque chose dans l'attitude de Vivienne le fit remettre en question les barrières qu'il avait érigées au fil des ans. « Tu as fait du bon travail », finit-il par dire d'une voix plus douce qu'elle ne l'avait imaginé. Vivienne, surprise, ne sut comment réagir. « Merci, monsieur », répondit-elle, en essayant de garder son calme. Henri fit un pas de plus, sans vraiment savoir ce qu'il faisait. Une force intérieure le poussait à poursuivre la conversation, à risquer de révéler quelque chose qu'il n'osait même pas s'avouer à lui-même. « Je remarque la différence chez toi, Vivienne. Ce n'est pas seulement le travail. Je vois ce que tu ressens. » Ces mots s'abattirent sur Vivienne comme une bombe silencieuse. Que voulait-il dire? Elle tenta de dissimuler son choc, mais son expression était indéniable. Henri, en revanche, ne semblait pas saisir la gravité de ces révélations.
Je ne vous demande pas de me répondre tout de suite, a-t-il poursuivi, mais je veux juste que vous sachiez que je vous vois différemment maintenant. Le silence qui suivit était pesant. Vivienne ne savait que dire. Elle était complètement déboussolée. Elle voulait croire qu'il était simplement gentil, qu'il essayait peut-être d'adoucir le choc. Mais il y avait quelque chose dans son regard, une sincérité qui lui faisait penser qu'il était sérieux. Elle secoua légèrement la tête, cherchant désespérément à accepter la situation. « Monsieur, je vous en prie, non... » Elle ne sut comment terminer sa phrase. Ces mots s'éteignirent dans un soupir, comme si quelque chose en elle se brisait. Henri comprit qu'il avait franchi une limite, mais il ne savait pas comment revenir en arrière. La tension entre eux était palpable, et il sentait de plus en plus qu'un événement important allait se produire. Alors que Vivienne et Henri se trouvaient en terrain émotionnel inconnu, les répercussions de cette tension ne se limitaient pas à leur couple. Le monde qui les entourait, fait de petites interactions et d'intrigues quotidiennes, commençait à interférer plus directement dans le cours de leur histoire. Dans les coulisses du manoir de la Croix, les autres employés commençaient à remarquer de subtils changements dans le comportement de Vivienne. Elle n'était plus la même. Son attitude réservée et discrète, qu'il avait toujours protégée, semblait s'effondrer en présence d'Henri. Elle ne parvenait plus à dissimuler le malaise dans son regard, ni la tension dans ses gestes. Les autres domestiques, notamment Margot, qui travaillait comme cuisinière, comprirent bientôt que quelque chose n'allait pas. Margot, qui avait toujours été une figure maternelle pour Vivienne, commença à s'interroger sur ce qui se passait. « Tu as changé, Vivienne, » dit Margot, tandis que les deux femmes nettoyaient la cuisine après un nouvel événement. « Est-ce qu'il se passe quelque chose entre toi et monsieur Henri ?» Vivienne hésita, tentant de dissimuler le tourbillon d'émotions qui la submergeait. Elle ne voulait rien admettre, mais la question de Margot la fit réfléchir. Que se passait-il entre elle et Henri ? Elle n'en était pas tout à fait sûre, mais quelque chose s'agitait en elle, quelque chose qui défiait toutes ses certitudes. « Ce n'est rien, Margot, » répondit Vivienne avec un sourire forcé. « Je suis juste fatiguée, tout ça, tellement de travail, tu sais. » Margot l'observa un instant, se gardant bien d'être dupée. Elle connaissait assez bien Vivienne pour savoir qu'il y avait anguille sous roche. « Soyez prudente, jeune fille, » dit-elle d'un ton grave. « Monsieur Henri peut être compliqué. Les gens comme lui ne savent pas ce qu'ils veulent. Ils jouent avec les sentiments des autres. » Vivienne la regarda d'un air mi-clos, un peu mal à l'aise face à cet avertissement, mais percevant aussi une certaine vérité dans les paroles de Margot. Elle savait qu'Henri ne s'était jamais intéressé à aucune des domestiques. Il les avait toujours traitées avec une froideur formelle, presque comme si elles étaient invisibles. L'idée qu'il puisse la voir différemment lui inspirait un mélange d'espoir et de crainte. Pendant ce temps, dans la haute société parisienne, la famille de la Croix préparait un événement encore plus important, le gala annuel qui réunissait les plus grands noms de l'aristocratie et du monde des affaires. Henri, d'ordinaire si à l'aise en de telles circonstances, était visiblement mal à l'aise. Il savait que Vivienne serait présente, et la simple pensée de la voir dans un cadre aussi prestigieux le mettait étrangement mal à l'aise. Il se sentait observé, et cela le dérangeait. Le fait qu'elle occupe désormais constamment ses pensées était quelque chose qu'il ne savait comment gérer. Vivienne, de son côté, savait que le gala serait un événement crucial. Elle devrait, comme toujours, se produire devant une foule, fidèle à son rôle de femme de chambre. Mais pour la première fois, elle se demanda si cela lui suffirait. Pendant des jours, elle se prépara mentalement à l'événement. Elle ne voulait pas se faire remarquer, mais elle savait aussi que la présence d'Henri et l'attention qu'il lui portait changeraient tout. Ce ne serait plus une simple soirée de travail, ce serait une soirée de choix, et elle craignait que, si son cœur ne se maîtrisait pas, tout ne bascule entre elle et Henri. Le matin du gala, le manoir bourdonnait d'activité. Les domestiques s'affairaient à leurs tâches, et une certaine anticipation planait. Vivienne, comme toujours, portait son uniforme impeccable, mais son regard était absent.
Elle se regarda une dernière fois dans le miroir avant de descendre dans la salle de bal, et un instant, elle se vit là, non plus comme la discrète servante, mais comme une femme qui aspirait à autre chose, quelque chose qu'elle savait impossible. Pendant ce temps, Henri se préparait pour la soirée, observant son reflet dans le miroir d'un air pensif. Le gala serait un succès, comme toujours, mais il sentait que la véritable compétition se jouait en lui. Il ne voulait pas l'admettre, mais il savait que Vivienne possédait quelque chose qu'il ne pouvait contrôler, quelque chose qu'il ne savait pas comment affronter. Que signifiait sa présence pour lui et pourquoi le troublait-elle autant? Le soir du gala arriva enfin, et les invités commencèrent à affluer, un défilé de vêtements somptueux et de bijoux étincelants. Vivienne se déplaçait dans la salle avec sa grâce habituelle, servant les convives, mais son regard cherchait sans cesse Henri. Il était entouré de personnalités importantes, mais, de temps à autre, leurs regards se croisaient, et quelque chose d'indicible s'établissait entre eux. Un jeu silencieux de regards échangés qui rendait l'atmosphère encore plus chargée de tension. Margot, de l'autre côté de la pièce, observait la scène d'un air soucieux. « Je n'aime pas ça », murmura-t-elle à une autre servante. « Je sens que quelque chose va se produire, et ce ne sera pas bon. » Ce qu'elle ignorait, c'est que, cette nuit-là, un changement irréversible allait se produire, quelque chose auquel aucun d'eux n'était préparé. Le gala battait son plein et les invités évoluaient dans un océan de faste et de luxe. Une douce musique classique emplissait l'atmosphère, tandis que les conversations se mêlaient au tintement des verres en cristal et à des rires étouffés. Vivienne se déplaçait parmi les convives avec sa discrétion habituelle, servant vins et canapés, mais son cœur s'emballait à chaque pas qu'elle faisait vers Henri. Il se trouvait au centre de la pièce, en pleine conversation avec un groupe d'investisseurs. Ses yeux n'apparaissaient que furtivement lorsqu'il détournait le regard ou observait les personnes autour de lui. Mais lorsque son regard croisa celui de Vivienne, un phénomène étrange se produisit. Un instant, le temps sembla s'arrêter. Les mots alentour s'estompèrent, et Henri l'aperçut soudain non plus comme une simple servante, mais comme une femme d'une beauté discrète et d'une force intérieure qu'il ne lui avait jamais connue. Vivienne ressentit l'intensité de ce regard. C'était comme si un rideau s'était levé entre eux et, pour la première fois, elle se sentait vue, véritablement vue. Mais, au lieu de continuer à la regarder, Henri détourna brusquement les yeux, comme pris en flagrant délit. Ce geste soudain suffit à plonger Vivienne dans un profond malaise et une grande confusion. Alors qu'elle s'éloignait du groupe, ses pensées étaient en ébullition. Il l'avait regardée, mais d'une manière qui lui avait procuré un mélange de soulagement et de douleur. Le fait d'être remarquée lui donnait envie de plus, mais en même temps, elle savait qu'il ne pourrait jamais vraiment s'approcher d'elle. Cependant, le destin allait intervenir de façon inattendue. Alors que Vivienne, épuisée, regagnait la cuisine, elle surprit une conversation. C'était le faible murmure d'une dispute entre Henri et un de ses vieux amis d'enfance, un certain Julien, également présent au gala. « Tu dois l'admettre, Henri, » dit Julien d'une voix grave et persuasive. « Ce que tu ressens pour Vivienne, ce n'est pas de la simple curiosité, c'est bien plus que ça. N'ignore pas tes sentiments. Cette femme t'a provoqué, et maintenant tu ne peux plus faire semblant de ne pas la voir. Tu la désires. » Henri s'arrêta un instant, comme si le sol se dérobait sous ses pieds. Il ne savait que dire. Il aurait voulu nier, réfuter, mais quelque chose en lui l'en empêchait. Il n'avait jamais parlé de ses sentiments à personne, et encore moins d'une chose aussi troublante et inattendue que ce qui se passait avec Vivienne. « Julien, tu te trompes, » dit Henri en s'efforçant de garder son calme. « Ce n'est qu'une femme de chambre, on ne peut pas... » Mais il ne put terminer sa phrase. Les mots restèrent coincés dans sa gorge, comme si une vérité plus profonde s'exprimait malgré lui. Vivienne, cachée derrière la porte de la cuisine, sentit son cœur s'arrêter. Elle reconnut la voix d'Henri, mais ce qui la paralysa, c'était le contenu de la conversation. La désirait-il? La voyait-il différemment? Elle n'arrivait pas à y croire, elle ne comprenait pas. Pourtant, en même temps, une explosion d'émotion la submergea, la laissant sans voix. Henri, s'efforçant de se ressaisir, poursuivit «
Je... je ne sais pas ce qui se passe. Je suis confus. Je ne peux pas laisser faire ça, Julien. Ce ne serait pas juste. À cet instant, Vivienne recula d'un pas, ne voulant pas être vue, ne voulant pas qu'il sache qu'elle avait tout entendu. Mais le mal était fait. Elle ressentit un mélange d'euphorie et de peur. Qu'est-ce que cela signifiait? Elle ne savait pas comment gérer ce qu'elle ressentait, mais en même temps, l'idée d'être désirée par lui serrait la poitrine. Henri, comprenant que la conversation avait dérapé, s'éloigna rapidement de Julien, souhaitant éviter toute discussion supplémentaire sur le sujet. Mais il sentait que quelque chose avait changé. Il ne pouvait plus ignorer les sentiments qui grandissaient en lui. Il parcourut la pièce du regard, sentant la tension palpable, et sur un coup de tête, se dirigea vers Vivienne. Elle était dans la cuisine, essayant de se ressaisir, quand Henri apparut sur le seuil. Leurs regards se croisèrent, et pendant un instant, le monde autour d'eux disparut. « Vivienne !» dit Henri d'une voix basse et incertaine. « Je dois te parler. » Vivienne, ne sachant que dire, le regardait simplement. Les paroles de Julien résonnaient encore dans sa tête et elle tentait désespérément de comprendre ce qui se passait entre eux. Elle voulait prendre ses distances, cacher ses sentiments et reprendre le cours de sa vie, mais quelque chose dans son regard la faisait hésiter. Une part d'elle-même voulait croire qu'il y avait une possibilité, qu'il y avait du vrai dans ce qu'il ressentait. « J'ai entendu », commença-t-elle, mais sa voix trembla, et elle ne put terminer sa phrase. La peur et l'espoir l'étouffaient. Henri s'approcha d'elle et tendit la main comme pour la toucher, mais s'arrêta avant d'être trop près. « Tu as entendu ?» Il semblait surpris, mais aussi vulnérable. « J'ai tout entendu », répondit Vivienne, n'ayant plus peur de cacher ses sentiments. « Qu'est-ce que cela signifie, Henri? Qu'est-ce que tu comptes faire ?» Henri resta silencieux un instant, le poids de ses propres paroles le rattrapant enfin. Il savait qu'il n'y avait plus de retour en arrière. Ce qu'il ferait de ses sentiments pour Vivienne était une chose à laquelle il devrait faire face, et il savait qu'après cet instant, plus rien ne serait jamais comme avant. La tension entre Vivienne et Henri semblait avoir atteint un point de non-retour. Les sentiments longtemps contenus étaient désormais exposés au grand jour, et l'impact de leurs actes et de leurs paroles se répercutait dans toute la demeure. Après la conversation dans la cuisine, Vivienne se réfugia dans sa chambre, cherchant à échapper au tumulte émotionnel qui la submergeait. Elle voulait comprendre ce qui s'était passé, elle voulait donner un sens à ses paroles, mais en même temps, elle craignait les conséquences de ses propres sentiments. Comment pouvait-elle continuer à vivre là, sous le même toit que lui, après avoir entendu de tels mots? Il la désirait. Et alors? Il la voyait comme plus qu'une simple domestique, mais cela suffirait-il à tout changer? L'insécurité la rongeait. Elle savait que malgré les aveux d'Henri, le fossé entre eux était immense. Lui, héritier d'une fortune, avait un avenir tout tracé par son nom et sa richesse. Elle, simple servante, fière de son humilité, savait qu'elle ne jouirait jamais des mêmes privilèges que lui. Que pouvait-elle espérer de plus? Une aventure passagère, peut-être? Mais serait-ce juste? Ou ne serait-ce qu'une illusion de plus, fruit de ses propres efforts? Pendant ce temps, Henri arpentait les couloirs du manoir, perdu dans ses pensées. Le poids des mots prononcés devenait de plus en plus difficile à supporter. Il savait qu'il avait franchi une limite en avouant ses sentiments, mais maintenant qu'il l'avait fait, il ne pouvait plus les ignorer. L'image de Vivienne dans son esprit était comme une flamme incontrôlable qu'il ne savait comment éteindre. Il aurait voulu croire qu'il pouvait revenir en arrière, faire comme si de rien n'était, mais il savait que c'était impossible. Elle avait déjà tout entendu, elle était déjà au courant. Le lendemain matin, Vivienne évita tout contact avec Henri. Elle se contenta d'accomplir ses tâches quotidiennes avec la même efficacité qu'à l'accoutumée. Mais son esprit était ailleurs, son cœur agité. Elle savait qu'elle devait prendre une décision. Elle ne pouvait plus rester ainsi, tiraillée entre désir et réalité. Lorsqu'elle aperçut enfin Henri dans le couloir, la tension entre eux était palpable. Il la regarda d'un air indéfini, comme s'il voulait dire quelque chose, mais ne savait pas par où commencer.
Vivienne, commença Henri, mais la servante leva la main, demandant le silence. Nous n'avons pas besoin d'en parler, monsieur, dit-elle d'une voix ferme, mais avec une pointe de tristesse dans les yeux. Nous savons déjà ce qui s'est passé. Nous savons déjà ce que nous ressentons. Mais rien de tout cela ne peut changer, n'est-ce pas? Henri resta immobile un instant, absorbant ses paroles. Il ne pouvait nier leur vérité, mais il ne pouvait pas non plus nier le désir qui le consumait. « Je sais, Vivienne, mais je ne peux pas simplement ignorer ce que j'ai dit. Je ne savais pas que je ressentirais cela pour toi. Et que comptez-vous faire maintenant, monsieur? Allez-vous me traiter comme quelque chose de plus? Allez-vous tenter l'impossible ?» demanda Vivienne, une ironie douloureuse dans la voix. « Parce que je ne suis pas quelqu'un que vous pouvez simplement désirer, Henri. Je suis juste une servante. Et vous, vous êtes ce que vous êtes. » Henri voulait protester, il voulait dire que les choses auraient pu être différentes, mais les mots restaient coincés dans sa gorge. Il se trouvait face à une femme qui connaissait sa position sociale aussi bien que lui, ce qui l'empêchait de répondre comme il l'aurait souhaité. Le poids des conventions sociales, les attentes de sa famille et l'image qu'il était censé donner semblaient s'opposer à ce qu'il ressentait à cet instant précis. À partir de ce jour, leurs interactions devinrent plus difficiles. La distance émotionnelle qui existait déjà entre eux semblait désormais une barrière physique, chaque mot échangé étant empreint d'un silence pesant. Vivienne s'efforçait de préserver sa dignité, prenant ses distances avec Henri autant que possible, mais la douleur de savoir qu'il la voyait différemment la rongeait. Elle savait qu'elle ne pouvait pas se contenter d'être un simple objet de désir passager, pas après tout ce qu'ils avaient vécu. Elle devait se protéger. De son côté, Henri continuait de se sentir perdu. Il s'efforçait de garder son calme, mais la présence de Vivienne, même de loin, l'affectait d'une manière incontrôlable. Son image le hantait, et il se reconnaissait dans ses propres pensées, se demandant s'il désirait vraiment une vie de privilèges illusoires, ou si le vrai bonheur résidait dans quelque chose de plus simple, mais d'authentique. Pourtant, il savait que le monde ne lui permettrait jamais d'emprunter cette voie. Les semaines passèrent, et la pression monta. La tension entre Vivienne et Henri était palpable, et leur entourage commença à remarquer le changement. Les autres domestiques en parlaient à voix basse. Les conversations lors des réceptions et des réunions de famille chez les Delacroix prirent une tournure inattendue, même si personne ne savait exactement ce qui se tramait. Mais une chose était sûre, plus rien ne serait comme avant. Henri, incapable de maîtriser ses propres sentiments, s'éloigna encore davantage de Vivienne. Il savait que ce qu'il désirait était impossible, mais en même temps, il ne pouvait se résoudre à la laisser partir. Le doute était devenu un fardeau insupportable. Il lui faudrait prendre une décision, mais la question était, quel serait le bon choix? Ce qui avait commencé comme une simple attirance, resté inassouvi, entre Vivienne et Henri, s'était mué en un calvaire silencieux. Le conflit entre le désir et les normes sociales avait érigé une barrière infranchissable. Henri, toujours consumé par l'envie d'agir, se sentait impuissant face à la grandeur de son propre monde et aux attentes qu'il nourrissait envers lui-même. Vivienne, quant à elle, s'était éloignée, se réfugiant dans le travail et les responsabilités quotidiennes. Mais le poids de ce qui s'était passé entre eux la rongeait. Elle ressentait quelque chose d'incontrôlable, quelque chose qu'elle devait comprendre, mais qui la terrifiait aussi. Vivienne savait que le seul moyen de surmonter le tumulte qui l'assaillait était de se concentrer sur ce qui lui était le plus cher, sa dignité. Malgré l'amour non partagé qui s'épanouissait en elle, elle s'efforçait de garder son sang-froid. Elle continuait d'accomplir ses devoirs à la perfection, mais l'angoisse était toujours présente. Elle ne pouvait plus ignorer ce qu'elle ressentait pour Henri, mais elle ne pouvait pas non plus se laisser aller à être une victime de plus de l'inégalité qui les séparait. Le tournant pour Vivienne survint à un moment inattendu. Alors qu'elle effectuait l'une de ses tâches quotidiennes, Henri l'appela dans son salon pour une simple requête. Il avait besoin d'aide pour classer des documents importants. Elle hésita un instant avant d'accepter, sachant que toute interaction avec lui la forcerait à affronter les sentiments qu'elle s'efforçait de dissimuler.
Mais une petite voix intérieure lui disait qu'elle devait relever ce défi. Elle ne pouvait plus continuer à fuir. Lorsqu'elle entra dans la pièce, elle trouva Henri déjà assis à la table, une pile de papier à côté de lui. Il leva les yeux vers elle, et pendant un instant, ils restèrent silencieux. Une compréhension tacite s'installa entre eux, la certitude que les mots avaient été prononcés, et qu'à présent, ils planaient entre eux, en suspens, irrésolus. « Vivienne », commença Henri d'une voix douce, comme s'il cherchait à établir un lien avec elle. « Je sais que la situation entre nous n'est pas simple, et je ne sais pas comment je vais m'en sortir, mais je ne peux plus ignorer ce que je ressens. » Vivienne prit une profonde inspiration, s'efforçant de garder son sang-froid. Elle s'était préparée à ce moment, mais maintenant qu'il était là, devant elle, les mots lui manquaient. Qu'avait-elle vraiment envie d'entendre? Que voulait-il d'elle? En vérité, elle n'en savait plus rien. Tout se brouillait entre ce qu'elle désirait et ce qu'elle savait possible. « Henri, » répondit-elle d'une voix plus ferme qu'elle ne l'avait imaginé. « Je comprends ce que tu ressens, mais tu dois comprendre que nous ne pouvons pas changer qui nous sommes. Je suis une domestique, et tu es qui tu es. Je ne peux pas, et je ne veux pas, vivre dans un monde imaginaire. La réalité est différente, et nous devons être honnêtes avec nous-mêmes. » Henri la regarda longuement, indécis. Ses paroles lui semblaient une vérité absolue. Il savait qu'elle avait raison, mais en même temps, une part de lui refusait de l'accepter. Ce qu'il désirait ne pouvait s'obtenir si facilement. Mais il savait aussi qu'il ne pouvait avancer sans essayer, sans au moins affronter cette souffrance intérieure. « Je sais, Vivienne, » dit-il en soupirant profondément. « Je sais que je ne peux pas tout changer, mais je ne veux pas vivre une vie où tout ce que je ressens est ignoré, ou pire, enfoui. J'ai besoin de comprendre ce qui est réel entre nous. Je ne peux pas continuer comme ça, perdu. J'ai besoin de toi, Vivienne, même si ce n'est que pour essayer. » Vivienne fut submergée par une vague d'émotions qu'elle ne put maîtriser. C'était comme si, en prononçant ces mots, Henri ouvrait une porte qu'elle ne savait plus si elle voulait franchir. Mais au fond d'elle, elle savait qu'elle ne pouvait plus vivre dans le déni. Ce qui existait entre eux n'était pas simple et ne le serait jamais. Mais peut-être, juste peut-être, était-ce la clé d'un avenir différent, la clé du changement. Elle le regarda, les yeux brillants d'un mélange de colère et de tristesse. « On ne peut pas tout avoir, Henri, » dit-elle, la voix chargée d'émotion. « On ne peut pas se contenter de le vouloir et espérer que ça se règle tout seul. Ça ne marche pas comme ça pour les gens comme moi. » Il resta silencieux, les yeux fixés sur elle. C'était comme s'il comprenait enfin la portée de ses paroles. Il désirait plus, mais en vérité, il ignorait ce qu'il était vraiment prêt à sacrifier. Il regardait Vivienne non plus comme la servante qu'elle avait toujours été, mais comme la femme qui avait défié tout ce qu'il croyait savoir. Elle était, en réalité, bien plus que ce qu'il avait pu imaginer. Cependant, le changement ne serait pas facile. Vivienne savait qu'il leur fallait plus que des mots, il leur fallait des actes. Henri devrait prouver par des choix concrets qu'il était prêt à tout quitter pour tenter une nouvelle approche. Et Vivienne devait décider si elle était prête à en accepter les conséquences, aussi douloureuses soient-elles. La tension était encore palpable, mais quelque chose s'éveillait en eux deux. Ils étaient prêts à changer, chacun à sa manière, pour affronter l'avenir. Ils ignoraient ce que demain leur réservait, mais ils étaient disposés à emprunter une nouvelle voie. Ensemble ou séparément, l'essentiel était qu'ils commenceraient enfin à dépasser les masques et les peurs. La tension entre Vivienne et Henri avait atteint un point critique. Après leur conversation au bureau, ils savaient tous deux qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible. Henri ne pouvait plus ignorer ses sentiments, et Vivienne, malgré ses efforts pour garder ses distances, était submergée par le tourbillon d'émotions que leur relation avait déclenché. Mais les barrières sociales, les différences de classe et les attentes de la famille Delacroix pesaient lourd sur leurs épaules. Ils étaient à l'aube de quelque chose de plus important, mais la nature exacte de cet événement restait un mystère pour eux deux. Le gala annuel de la famille Delacroix approchait. C'était l'événement mondain le plus important de l'année, où se réunissaient les personnalités les plus influentes de la société parisienne.
Pour Henri, c'était une obligation, un moyen de préserver son image irréprochable et de réaffirmer son statut. Mais pour Vivienne, l'événement était devenu le symbole de tout ce qu'elle n'avait pas pu accomplir. Elle savait que, ce soir-là, elle devrait se contenter de son rôle de femme de chambre, servant les invités avec le même dévouement qu'à l'accoutumée, tandis qu'Henri brillerait aux côtés de sa famille et de ses amis. Mais l'atmosphère était différente. Ils savaient, tous deux, que cette nuit ne serait pas comme les autres. Vivienne sentait qu'elle ne pouvait plus se cacher dans l'ombre, que l'intensité des sentiments qui s'étaient éveillés entre elle et Henri exigerait plus que de simples mots. Elle savait que, cette nuit-là, elle devrait prendre une décision. Soit elle prendrait ses distances avec lui, définitivement, restant fidèle à ce qu'elle croyait être sa réalité, soit elle suivrait son cœur, bravant toutes les conventions pour tenter l'impossible. Henri, de son côté, savait que le gala serait sa dernière chance d'agir. Il ne pouvait plus ignorer Vivienne, ni attendre que le temps résolve leurs différends. Il devait affronter ses sentiments une fois pour toutes, même si cela signifiait perdre le contrôle de la vie qu'il avait toujours connue. Il savait que, ce soir-là, il devrait prendre une décision définitive. Il ne pouvait plus se cacher derrière les attentes de sa famille et de la société. La question était... serait-il capable d'aller jusqu'au bout? Aurait-il le courage de suivre son cœur? Ou succomberait-il aux pressions qui avaient toujours façonné son existence? Pendant ce temps, Margot, la cuisinière qui avait joué un rôle important dans la vie de Vivienne, commençait elle aussi à pressentir que quelque chose se préparait. Elle observait le comportement de Vivienne, la façon dont son regard se détournait d'Henri dès qu'il entrait dans la pièce, et elle comprit qu'un changement était en marche. Margot n'avait jamais été du genre à s'immiscer dans les affaires compliquées, mais elle sentait que la situation entre Vivienne et Henri ne pouvait rester ainsi. Elle savait que Vivienne était sur le point de prendre une décision cruciale, et elle craignait que la jeune servante ne soit engloutie par les attentes et les contraintes du monde dans lequel elle vivait. « Vivienne », dit Margot un soir tranquille, tandis qu'elle préparait la cuisine pour la grande fête, « je sais que quelque chose d'important te préoccupe. Je ne peux rien t'obliger à faire, mais sache que, quoi qu'il arrive, tu dois rester fidèle à toi-même. Ne te perds pas dans tout ça. » Vivienne regarda Margot avec un sourire triste mais reconnaissant. « Je sais, Margot, je ne sais pas quoi faire. J'ai l'impression d'être tiraillée entre deux mondes, et je ne sais pas quel chemin prendre. » Margot l'observa avec compréhension. Parfois, le cœur sait ce qu'il faut faire, même quand la raison s'y oppose. Mais tu dois décider. Ne laisse pas la peur de l'avenir t'empêcher de vivre le moment présent. Le choix t'appartient. Les paroles de Margot résonnèrent dans l'esprit de Vivienne les jours suivants. Elle savait qu'à cette occasion, la vérité éclaterait et que le moment du choix arriverait. Elle ne pouvait plus fuir les sentiments qui s'étaient éveillés entre elle et Henri. Mais en même temps, elle craignait ce qu'elle pourrait perdre. Si elle cédait, si elle se laissait emporter par cette émotion, aurait-elle la force d'en affronter les conséquences? Henri, de son côté, passait ses nuits à méditer sur le gala. Il savait qu'il ne pouvait plus vivre dans le mensonge. Il avait déjà compris que ce qu'il ressentait pour Vivienne n'était pas une simple passade, ni un simple béguin. Il était amoureux d'elle, et il savait que cela pouvait signifier la fin de sa vie. Mais il savait aussi qu'il ne pouvait pas continuer ainsi sans essayer, sans faire tout le nécessaire pour vivre en accord avec ses sentiments. Pourtant, il n'imaginait pas comment cela serait possible. La pression familiale, les regards de la société et les attentes placées en lui depuis sa naissance étaient désormais en contradiction flagrante avec ses propres sentiments. Il ne savait pas ce qu'il ferait, mais il savait qu'en regardant Vivienne, il voyait quelque chose d'inédit, une personne prête à défier les conventions, une personne devenue bien plus qu'une simple servante à ses yeux. Le soir du gala arriva enfin, et l'atmosphère était chargée d'une anticipation palpable. Chacun se préparait pour la grande fête, mais personne ne se doutait qu'au cœur du manoir de la Croix, le véritable conflit allait bientôt éclater. Le soir du gala arriva enfin. Les lumières scintillaient dans l'hôtel particulier des Delacroix.
reflétant l'opulence de la famille et l'atmosphère raffinée qui accompagnait toujours un tel événement. La salle de bal était remplie de personnalités illustres de la haute société parisienne, toutes impeccablement vêtues, souriantes et conversant avec plaisir. Mais au milieu des paillettes et des festivités, une tension invisible planait, un poids pesant sur Vivienne et Henri. À chaque pas qu'elle faisait, le poids de son choix s'alourdissait. À chaque regard qu'il échangeait avec elle, sa décision semblait plus imminente. Rien ne serait plus jamais comme avant. Vivienne, le visage impeccablement soigné et vêtue de son uniforme de femme de chambre, se déplaçait parmi les invités avec son élégance habituelle, mais quelque chose avait changé dans son attitude. Ses yeux, d'ordinaire baissés, se levaient maintenant par moments, croisant le regard d'Henri. Une compréhension silencieuse s'installa entre eux, un échange de regards qui, bien que bref, était plus fort que tous les mots. Ils étaient à l'aube d'un changement, et tous deux savaient que cette nuit déciderait de leur destin. Henri, de son côté, ne pouvait détacher son regard de Vivienne. Il se déplaçait dans la pièce, saluant les invités, mais son esprit était rivé sur elle. Le sourire de façade qu'il arborait en société ne lui avait jamais paru aussi éloigné de sa véritable nature. Il essayait de l'ignorer, mais en vain. Ce qui avait commencé comme un jeu de séduction s'était mué en une souffrance insupportable. Il désirait plus que tout combler le fossé qui les séparait, mais il ne savait comment. Il savait que les conventions sociales, les rôles qu'ils jouaient chacun dans leur vie, constituaient des barrières presque insurmontables, et pourtant, il se sentait au point de non-retour. Le tournant survint lorsque, de façon inattendue, Vivienne se retrouva nez à nez avec Henri dans le couloir, menant au jardin du manoir. Elle cherchait à échapper au tourbillon de regards et de rires qui l'entouraient, en quête d'air frais, lorsqu'elle se retrouva face à lui. Il était là, immobile, comme s'il l'attendait, comme s'il avait enfin pris la seule décision qui lui restait à prendre. Henri la regarda avec une intensité qui la figea sur place. Un instant, tout disparut autour d'elle. La musique, les conversations, la fête, tout s'évanouit. Ils étaient seuls, et la suite des événements ne dépendait plus que d'eux. Le destin se résumait à un seul choix. « Vivienne !» commença Henri, la voix légèrement tremblante, chose qu'elle ne lui avait jamais entendue. « Je sais que tu as raison. Je fais partie d'un monde qui ne comprendra jamais ce que je ressens pour toi. Mais je ne peux pas. Je ne peux plus faire comme si de rien n'était. » Vivienne le fixait, les yeux brillants de toutes les émotions qu'elle avait tenté de dissimuler. Les mots de Margot résonnaient dans sa tête. « Sois fidèle à toi-même. » Et, à cet instant, elle sut ce qu'elle devait faire. Elle ne pouvait plus vivre sous le poids du doute. Lui non plus, Henri. Elle prit une profonde inspiration. « Tu as une vie que je ne pourrai jamais avoir. Je n'ai pas ma place dans ton monde, et tu le sais, je suis une domestique. Et toi, tu es millionnaire, avec une famille qui n'acceptera jamais ce que nous vivons. Ce que tu attends de moi ne peut pas être réel. » Henri s'avança, se rapprochant d'elle, les yeux fixés sur les siens, défiant la distance qui les séparait. « Je me fiche de ce que pense le monde, Vivienne. Je me fiche de la famille ou des conventions. Ce que je ressens pour toi est réel, et je ne peux plus le nier. Je ne vivrai plus dans le mensonge que tous attendent de moi. » Le cœur de Vivienne s'emballa. Ce n'était pas la réponse qu'elle attendait, et pourtant c'était la seule qu'elle désirait. Mais la peur était toujours là, suffocante. Elle le regarda, y lisant la sincérité, mais le doute persistait. Était-ce possible? Pouvait-il vraiment vivre un amour impossible? Ou n'était-ce qu'un rêve fragile de plus, voué à se briser face aux dures réalités de la vie? Henri, remarquant son hésitation, lui prit la main avec une douceur inattendue, comme s'il craignait qu'elle ne le repousse. « Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, Vivienne, mais je sais que si je n'essaie pas, je ne saurai jamais ce que nous pourrions devenir. Pour toi, je suis prête à tout risquer. Je ne veux plus vivre la vie qu'on m'a imposée. Je te veux, toi. » Les yeux de Vivienne s'emplirent de larmes, d'une intensité inexplicable. C'était l'amour qu'elle avait craint, mais aussi celui qu'elle désirait le plus.
Elle regarda Henri, et une partie d'elle savait qu'il ne parlait pas en l'air. Il était prêt à se battre, il était prêt à changer de vie pour elle. Sans un mot de plus, Vivienne s'approcha de lui et, dans un geste qui semblait défier toute logique, l'embrassa. Un baiser silencieux mais chargé d'émotion, un baiser qui en disait plus que tous les mots, la confirmation qu'au final, ce dont ils avaient tous deux besoin, c'était d'écouter leur cœur. Et à cet instant, le monde sembla disparaître. Ils ignoraient ce qui allait suivre, mais ils savaient que l'essentiel était fait, le choix avait été fait, et avec lui, le début d'un nouveau voyage. Le lendemain du gala, un calme inhabituel régnait au manoir de la Croix. Les échos de la musique et des conversations de la veille semblaient désormais lointains, comme le souvenir d'un événement à jamais perdu. Pour Vivienne et Henri, cette nuit avait été un tournant. Ils savaient tous deux que leur vie ne serait plus jamais la même. Vivienne, qui s'était toujours efforcée de garder ses distances avec Henri, ressentait désormais une émotion nouvelle, une paix intérieure. Alors qu'elle s'apprêtait à dormir, elle repensa à ce qui s'était passé entre eux. Ce qui lui avait paru une passion interdite et impossible s'était mué en quelque chose de plus profond. C'était une nouvelle réalité, le choix courageux de vivre une relation authentique, sans se soucier des conventions qui leur avaient été imposées. Henri, quant à lui, se réveilla avec un poids différent sur les épaules. Il savait que la décision prise cette nuit-là ne serait pas facile. L'acceptation de sa famille, les attentes qui avaient pesé sur lui toute sa vie, tout cela l'attendait encore, prêt à être affronté. Mais, tourné vers l'avenir, Henri ressentit quelque chose d'inédit, une liberté. La liberté de vivre sa vie comme il l'entendait, et non comme le monde le souhaitait. Il ignorait ce que l'avenir leur réservait, mais le courage d'affronter ses propres choix et ses propres sentiments le rendait déjà plus fort qu'avant. Pour tous deux, la première étape fut l'acceptation. Vivienne commença à comprendre qu'elle n'avait plus besoin de se cacher. Elle n'était plus qu'une servante, une figure effacée du manoir. Elle était une personne avec des désirs, des rêves et sa propre histoire. Henri, de son côté, commença à comprendre que la vie qu'il menait, pleine de règles et d'attentes, ne lui convenait pas. Il s'était construit une prison, et Vivienne, discrètement, l'aida à s'en libérer. Les jours suivants, leur relation ne fut pas facile. La pression de la société et des conventions familiales était omniprésente, mais désormais, leur union les rendait plus forts. Henri dut faire des choix difficiles, affronter la désapprobation de ses parents et la résistance de ses amis. Mais malgré cela, il était déterminé à persévérer. Il prit des décisions qui changèrent le cours de sa vie, toujours avec Vivienne à ses côtés, comme partenaire dans un monde de possibilités nouvelles. Vivienne, à son tour, fut reconnue pour sa dignité, son intelligence et surtout la force de ses convictions. Elle n'était plus une simple servante. Elle était une femme qui avait défié les attentes, qui avait conquis sa place dans un monde qui ne l'avait jamais vraiment désirée. Sa relation avec Henri, bien que toujours complexe pour tous deux, commençait à être perçue avec plus de respect. Les deux âmes qui s'étaient rencontrées au milieu d'un enchevêtrement de règles et de différences traçaient désormais un chemin unique, fondé sur l'amour, la vérité et le respect mutuel. Avec le temps, Henri et Vivienne trouvèrent un nouvel équilibre. La pression du monde extérieur était toujours présente, mais ils apprirent à y faire face ensemble. Ils savaient que l'avenir serait incertain, mais ils étaient prêts à l'affronter, un pas après l'autre. Ainsi, face à l'avenir et à toutes ces incertitudes, une chose était sûre pour eux, le véritable amour, lorsqu'il est vécu avec courage, peut triompher des obstacles les plus difficiles. Les années passèrent, et le manoir des Delacroix ne fut plus jamais le même. L'histoire de Vivienne et Henri devint un secret que les anciens domestiques chuchotaient à voix basse, comme une légende silencieuse de courage et d'amour. Henri menait désormais une vie qui, bien que semée d'embûches, était le fruit de ses propres choix. Vivienne, quant à elle, devint une femme respectée, non seulement pour sa loyauté, mais aussi pour sa détermination à forger son destin.
Et tandis que le soleil se couchait sur Paris, leur avenir continuait de s'écrire, à chaque décision qu'ils prenaient, à chaque pas qu'ils faisaient, ensemble.